L'invité de Bonsoir le Var, c'est vous, Jean Virion. Bonsoir, merci d'être avec nous sur BFM Toulon-Var. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la clinique du Cap d'Or à la Seine-sur-Mer. Oui. La clinique qui a mis en place un parcours d'admission à l'hôpital pour les personnes de 75 ans et plus. Elles n'auront plus besoin dès à présent de passer par les urgences et donc d'attendre de nombreuses heures avant la prise en charge. C'est-à-dire, on va passer par quoi? Par un numéro unique, et on a qui au bout du fil? Alors, numéro unique, le 07 62 63 10 85, c'est une infirmière d'orientation gériatrique, donc une infirmière qui est formée pour ça, qui prend l'appel, qui fait une évaluation succincte dans un premier temps, puisque l'évaluation après se fait avec l'équipe médicale, et qui oriente le patient, en règle générale vers l'équipe médicale, ou vers une consultation, ou vers de la téléexpertise. Une fois qu'elle est passée, la personne âgée est réorientée vers l'équipe médicale. Elle a la capacité, en fonction de son état, d'avoir un bilan gériatrique simple, ou une hospitalisation de jour avec un bilan un petit peu plus poussé. Oui. Et sinon, dans le pire des cas, si j'ose dire, une hospitalisation complète. D'accord. De façon, en fonction de l'état de la dégradation de l'état général du patient, d'avoir tous les examens et tous les traitements, les plus efficaces possibles. Il faut savoir qu'une personne âgée qui reste dans un service hospitalisé trop longtemps se dégrade. Une personne âgée qui n'est pas prise en charge tout de suite se dégrade. Oui. Une personne âgée, on aura certainement l'occasion d'y venir Bien ensuite, sûr. qui passe du temps aux urgences, se dégrade. Alors justement, en moyenne, c'est 8 heures d'attente. Oui. Et c'est pour justement leur éviter ces 8 heures d'attente aux personnes les plus vulnérables, les plus âgées, qu'on a mis en place ce parcours d'admission un peu différent et un peu particulier à la clinique du Cap d'Or. C'est justement pour leur permettre de ne pas attendre aussi longtemps, parce qu'on a vu des dégâts chez les personnes âgées qui attendent si longtemps pour être prises en charge aux urgences. Il y a deux missions essentielles, hein. Bien entendu. La première, c'est que les personnes âgées n'attendent pas ces 8 heures aux urgences, c'est qu'ils aient une prise en charge rapide et efficiente, avec un plateau technique complet, hein, que ce soit en termes d'imagerie, avec de la radiologie générale, avec de l'IRM. Au Cap d'Or, nous avons deux IRM, avec un scanner, avec de l'échographie, avec de la mammographie s'il faut, un bloc opératoire complet, là aussi, avec très souvent l'appel à l'endoscopie. L'endoscopie, très souvent l'endoscopie digestive pour les personnes âgées. La première raison, c'est celle-là. La deuxième, c'est de répondre aux exigences et aux vœux des tutelles, c'est de désengorger les urgences. Évidemment, désengorger les urgences, c'est la mission principale aussi, puisqu'on le voit. Et là, on est au cœur de l'actualité, puisqu'on l'a vu notamment au golfe de Saint-Tropez, avec le centre hospitalier de Saint-Tropez, qui ferme de plus en plus souvent ses urgences de nuit. Ça se répercute sur les autres centres hospitaliers et les patients, bien sûr, qui doivent faire de nombreux kilomètres pour être pris en charge, parfois qui abandonnent d'ailleurs. C'était ça aussi, la mission. On s'est dit, voilà, il faut absolument faire quelque chose pour désengorger les urgences dans le Var. Oui, on participe à cette mission. Enfin, on avait commencé à participer à cette mission avec l'épisode Covid, hein, qui a duré plus de 2 ans, où il a fallu absolument désengorger les urgences. Donc, on a participé avec l'intégralité des acteurs de santé du territoire et des établissements publics et privés à cela. Mais concernant les personnes âgées, le gouvernement à l'époque a instauré le pacte de refondation des urgences. Donc, dans ce pacte de refondation des urgences, il y a le fait d'éviter aux personnes âgées d'y passer. Il date du 23 septembre 2019 et le but de ça, c'est de faire bénéficier, et je crois qu'on se répète, aux personnes âgées d'un parcours tout à fait efficient. Que ce soit dans le cadre d'une orientation, dans le cadre d'une évaluation et surtout une prise en charge immédiate. Ce n'est pas un service d'urgence, il faut faire attention. Bien entendu qu'on va hospitaliser, en tout cas prendre en charge, si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire, chaque personne âgée qui va passer chez nous, si son état nous le permet. Mais en tout cas, il y a une réponse immédiate. Il y a une réponse immédiate. On précise quand même que ce ne sont pas les personnes qui appellent directement ce numéro unique. Ça passe par un généraliste, un professionnel de santé qui appelle pour le patient. Donc ce numéro unique avec cette personne au bout du fil qui réoriente, c'est ça? Voilà, ça fait
partie de l'organisation. De ce qu'on appelle le CAP senior. C'est un médecin qui doit appeler, parce que l'évaluation doit se faire de médecin à infirmière gériatrique, d'orientation gériatrique, puis à notre équipe médicale, qui comporte aujourd'hui 4 médecins généralistes à vocation gériatrique, et avec des diplômes de gériatre. Oui, c'est de médecin à médecin, parce qu'il faut une orientation précise, une première orientation et évaluation précise au téléphone. Bien que n'étant pas médical, il est évident qu'une personne âgée qui a tous les symptômes d'un AVC, par exemple, nous, on ne peut pas le prendre. On va l'envoyer, bien entendu, aux urgences dans des prises en charge d'AVC spécifiques. Puisque là, c'est une détresse vitale. Et oui. Jean Virion, on en parlait tout à l'heure, désengorger les urgences. C'est quand même dramatique ce qui se passe sur notre territoire quand on voit comme ça les gens se rendre aux urgences, porte close, ils ne peuvent pas avoir une prise en charge médicale, on parle de la santé des gens. Votre réaction là-dessus? C'est dramatique, il n'y a plus de médecins généralistes, et encore moins de médecins généralistes disponibles aux heures non ouvrables. Vous avez certainement remarqué que la majorité des médecins généralistes, même les jeunes, ne prennent pas de nouveaux patients. Donc, d'une part, en admettant que les personnes âgées aient un médecin traitant, comme on l'appelle, les médecins traitants sont pas toujours disponibles, ni au téléphone, et encore moins de visu. Donc, il faut absolument qu'on arrive à trouver des solutions pour que ces patients-là, quand ils n'ont pas leur médecin traitant, en tout cas quand ils ne peuvent pas y aller, et au moins la possibilité d'avoir une évaluation rapide. Merci beaucoup Jean Virion d'avoir été l'invité de Bonsoir le Var sur BFM Toulon Var.